Salut les mecs et les nanas, car j'espère qu'il y a aussi des nanas qui me suivent. Est-ce qu'il y a des nanas qui me suivent? Si vous êtes une nana, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous voir. Bon, ça fait longtemps, on va parler d'un truc intéressant là. Un truc intéressant et un petit peu sulfureux peut-être. Mais d'abord, vous mettez des gros pouces parce que ça se relâche, il y a beaucoup de relâchement. Je vois qu'il n'y a pas du tout assez de pouces sous ces vidéos, alors que ce sont de bonnes vidéos les mecs et les nanas. Donc on envoie des énormes pouces et on se plonge dans cette grosse news. Alors je vais me mettre ici avec vous, comme ça c'est parti. Alors, je vous ai souvent parlé de la chaîne Joseph Carlson. Joseph Carlson, c'est un investisseur en dividendes, il fait partie de mes sources d'inspiration. Quand je dis source d'inspiration, c'est parce que je suis tombé sur ces vidéos, que j'ai eu la chance de pouvoir commencer une stratégie d'investissement dans les dividendes et de pas me perdre dans des stratégies complètement compliquées, délirantes, ou pire, de me perdre dans les cryptos. Et donc c'est parce que j'ai d'abord suivi les vidéos de Joseph Carlson que j'ai créé une stratégie avec des actions à dividendes. Alors évidemment, il y a un risque quand on suit un influenceur, c'est que j'avais tendance au tout début de mon parcours d'investisseur à acheter certaines entreprises parce que lui les avait en portefeuille, ou alors à ouvrir des positions parce que lui présentait une action en disant ça c'est super, ça va être très bien, c'est super intéressant, etc. Le problème c'est que quand on fait ça, on se constitue un portefeuille avec des actions pour lesquelles on n'a pas fait suffisamment de recherche et pour lesquelles on n'a pas de thèse. Et une thèse d'investissement, c'est que vous devez vous demander, voilà, j'ajoute cette position dans mon portefeuille, à quelles conditions je la maintiens, à quelles conditions je sortirai de cette position, qu'est-ce que j'espère pour l'avenir de cette entreprise. Si vous n'avez pas une thèse pour vos investissements, vous êtes perdu, vous ne savez pas pourquoi vous les avez en portefeuille, et quand ça commence à tanguer, vous n'êtes pas capable de vous dire, bah non, mais en fait, moi je la garde, elle fait son travail, ou alors au contraire, là ça monte, etc. Pour vous donner un exemple, je vais bientôt sortir d'une position sur mon autre portefeuille. Vous savez, donc j'ai un portefeuille Bucks, celui que je vous montre le plus souvent. J'ai aussi un portefeuille de Giro. Je vous le montrerai peut-être une fois, on se fera un live, je vous montrerai toutes les positions sur mon portefeuille de Giro. En tout cas, je vais sûrement sortir d'une position aujourd'hui. Je suis investi dans Aflac. Aflac, c'est un assureur. C'est un équivalent d'AXA, si vous voulez, aux États-Unis. Et là, Aflac est en train de taper ses plus hauts. Donc ça veut dire que c'est une boîte, j'ai dû faire quelque chose comme, je sais pas, peut-être 70% de plus-value sur cette position-là. Et moi, c'est pas son rôle dans mon portefeuille. C'est une entreprise qui est là pour me donner des rendements, c'est une entreprise qui est là pour me donner un flux de dividendes régulier, mais j'ai pas envie de la racheter à ce prix-là. J'ai pas envie de la racheter quand elle tape ses plus hauts. Et donc ce que je me dis, c'est que je vais vendre cette position pour pouvoir mettre l'argent que j'aurais gagné dans un ETF avec un rendement plus important. Voilà, c'est ça l'idée. Et pourquoi est-ce que je suis capable de prendre cette décision? Parce que j'ai une thèse sur cet investissement. Et cette thèse, c'est que Aflac, c'est pas une boîte de croissance. C'est une boîte mature qui est limite sur le plateau et qui va peut-être arriver dans une période descendante. Donc pour moi, c'est un super moment de sortir de cette position pour rentrer ailleurs. Et donc moi, je fais cette décision en mon âme et conscience. Alors que si on suit un YouTuber et qu'on se cale sur ses positions, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et donc je me suis rendu compte une ou deux fois au début du fait que je le suivais. Enfin, au début du fait que je le suivais, ça veut rien dire. Au début de la période où je le suivais, que voilà, il y avait des positions qui disparaissaient de son portefeuille, et moi je me disais mais pourquoi il est sorti de ça, je comprends pas, etc. Limite, je prenais ça pour une trahison, et en fait c'est débile. Vous n'avez aucun lien, enfin votre influenceur n'a absolument aucune responsabilité dans vos choix. Votre responsabilité, c'est de faire vos propres choix. Et pourquoi est-ce que je commence par en vous disant tout ça? Parce que c'est justement de ça dont on va parler dans cette vidéo, parce que si vous voulez, Joseph Carlson, c'est quelqu'un donc qui investit dans les dividendes, mais il y a quelques mois, il avait commencé à pousser un produit dans ses vidéos, et ce produit, c'était FTX. FTX, donc la boîte d'échange de crypto, qui s'est complètement rétamée. Et donc, Joseph Carlson, maintenant, c'est un petit peu Joseph Carlson, et son émission s'appelle Joseph Carlsos Show. Oh, c'est nul, c'est nul. Je pense que c'était beau mes jeux de mots, mais je les ai tellement. En fait, c'est là qu'on comprend qu'une bonne blague, c'est aussi une question de timing. Et là, j'avais pas du tout le bon timing, c'était mal amené, voilà. Donc, on attaque Joseph Carlsos et le Joseph Carlson Show. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il va nous dire, et puis je vous ferai quelques commentaires parce que c'est intéressant. YouTube channel. I've made literally hundreds of videos, and they're on different subjects and topics and different things we talk about.
but one commonality between all of them, something that I've tried to maintain as a cornerstone of this channel, is transparency. And Ah that's oui, something oui, les gars, j'espère que vous parlez anglais, parce que si vous parlez pas anglais, vous allez être un petit peu embêté en fait. Je vous traduis vite fait ce qu'il vous dit, et puis après je commente. Ce qu'il est en train de dire, c'est regardez, j'ai fait plein de vidéos au cours de ma carrière sur plein de sujets différents, mais vraiment ce qui est le point commun, c'est la transparence, c'est que j'ai toujours été transparent, et c'est vrai que Joseph Carlson, ça fait partie de ces youtubeurs qui sont intéressants à suivre, parce que là, ce que vous voyez, c'est son portefeuille, et son portefeuille, il le montre semaine après semaine, il le montre mois après mois, vous voyez ses positions, vous voyez combien il a gagné, etc., donc c'est super intéressant ce genre d'investisseur, parce que c'est très différent des gens qui sont en train de vous dire, moi, si j'étais vous, je ferais ça, machin truc, et on sait pas ce qu'ils font. Lui, c'est le contraire, il ne vous donne pas de conseils, par contre, il est complètement transparent, donc c'est quand même très intéressant, mais le problème, c'est que là, il a un petit souci de Tegrity. Sa Tegrity est en train un petit peu de partir parce qu'il a poussé auprès de son public voilà, une plateforme d'échange crypto, et donc il fait cette petite entrée en matière en leur disant voilà, moi j'ai toujours été transparent avec vous, et donc là je vais vous dire ce qui se passe, ça m'a pas fait plaisir, et donc il va faire un petit peu de damage control. that I still plan to maintain today. I want to have transparency and honesty with this channel. And of course we have news that FTX has had a catastrophic failure. This has evolved from being a liquidity crisis to now becoming a complex web of fraud and deceit. And as someone who once Donc là, il explique qu'il y a eu ce scandale FTX. Au début, c'était un problème de liquidité. Donc il faut vous rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé. Hein. Si vous n'êtes pas du tout dans ce monde crypto, c'est important que vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez des gens qui avaient donc des cryptos qui étaient stockés sur un exchange, donc sur une plateforme pour... Enfin voilà, c'est un trader pour les cryptos, un broker si vous voulez pour acheter, vendre, stocker des cryptos. Et vous avez des gens qui ne pouvaient plus retirer leurs cryptos. Pourquoi ? Parce que la boîte a fait faillite. Alors comment c'est possible qu'un broker fasse faillite ? Et donc ça, c'est très important de le garder à l'esprit, hein, parce que là, on se dit, c'est loin de nous. Mais dites-vous bien que la crise financière de 2008, c'était ça. Vous aviez des gens qui avaient leur argent sur des comptes en banque, et il y a eu pas mal de gens qui ont eu peur de ne plus pouvoir retirer leur argent, et pour certaines personnes, c'était pas seulement de la peur, vous avez des grosses banques qui ont fait faillite, et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que les activités de banque, si vous voulez, commerciales, n'étaient pas séparées des activités de banque de trading. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous mettez votre argent sur un livret, vous pensez qu'il est sage sur le livret, etc., et en fait, la banque prête cet argent à des gens qui font des investissements risqués avec, ou alors prête cet argent à leurs traders qui sont là pour essayer de choper des rendements super intéressants à des gens qui payent chez eux pour être dans des fonds d'investissement, etc. Donc vous aviez l'argent des épargnants qui pouvait être utilisé par des gens qui avaient des conduites risquées, et ça, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, voilà, les gens font leurs billets, vous savez même pas que votre argent a circulé à Singapour, Hong Kong, je sais pas où, Panama, qu'il a fait 3 fois le tour du monde, qu'il est passé dans 4 options, dans 3 produits dérivés, etc. Vous voyez pas ça. Vous voyez que votre argent est tranquillement sur votre compte, sur votre livret, il vous rapporte du 2% par an, etc. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui l'utilisent pour aller chercher du 15, du 20%. Donc quand ça va bien, mais quand tout se casse la figure, vous avez ce problème que vous voulez récupérer votre argent, mais en fait votre argent n'était pas là. En fait, votre argent, il n'est pas là, il a été cramé ailleurs par un trader. Et donc, vous avez plein de gens qui veulent retirer leur argent, et il n'y a plus d'argent dans les caisses de la banque. Donc ça, pour les banques traditionnelles, normalement, c'est quelque chose qui ne peut plus se produire, mais après tout peut arriver évidemment, c'est quelque chose qui est censé ne plus pouvoir se produire, parce qu'une des leçons de la crise financière de 2008, ça a été de séparer d'un côté les banques de trading, si vous voulez, et de l'autre côté les banques commerciales. Les termes que je vous dis sont peut-être pas les bons, hein, mais en tout cas vous voyez un petit peu l'idée générale qu'il y a derrière. Et donc on a retrouvé, si vous voulez, ce genre de combinaison assez malsaine entre l'argent d'épargnants et de l'argent qui est utilisé pour jouer au casino avec les courtiers et avec les traders. Et donc là, il faut être très clair. Les courtiers que vous avez, donc Bux0, le courtier que j'ai, De Giro, des courtiers comme tous les courtiers, Trade Republic, tous les courtiers que vous voulez, ils se financent en partie comme ça. Ils se financent en partie comme ça parce que les positions que vous avez peuvent être louées à des gens qui les utilisent pour faire du trading. Et donc c'est très clair, non, si vous regardez toutes les lignes, toutes les conditions, machin truc, etc., ça fonctionne comme ça. Et c'est ce qui s'est passé sur FTX. FTX, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui avaient leur crypto qui étaient hébergés là-dessus, ça a commencé à tanguer complètement dans le monde des cryptos, et donc il y a des gens qui ont voulu sortir, mais leur argent n'était pas là,
Pourquoi ? Parce qu'il était cramé par des gens qui avaient pris des positions en empruntant de l'argent. C'est ça qui se passe, c'est on emprunte de l'argent, on le perd, et après on peut plus rembourser. Et si en plus on a mis un levier, on se retrouve avec des choses qui s'écrasent complètement. Donc si vous voulez, pour investir en bourse, vous avez besoin d'un courtier. Les courtiers fonctionnent comme ça, donc c'est pour ça que si vous voulez que j'ai 2 courtiers aussi. Moi j'ai un courtier enfin j'ai une partie de mes investissements qui sont chez DeGiro. Mon courtier chez DeGiro, je n'y touche plus, je ne fais que réinvestir les dividendes. Là je suis en train d'utiliser Bucks Zero pour construire un second portefeuille, et puis après peut-être que quand j'arriverai vers 100 000 euros chez Bucks, etc., je passerai chez un autre courtier. C'est une bonne idée de diversifier. En toutes les matières, c'est une bonne idée de diversifier, parce que moi j'ai l'impression d'être super safe avec mes investissements. J'ai l'impression d'être super safe avec DeGiro, j'ai l'impression d'être super safe avec Bucks Zero, mais tout peut arriver, et c'est pour ça que si vous voulez, moi quand je regarde ce qui s'est passé dans le monde des cryptos, j'ai pas envie de me moquer des gens. Moi, jamais j'investirais dans les cryptos. Jamais j'investirais dans les cryptos. Pour moi, c'est absolument n'importe quoi. Parce que j'investis dans des actions, parce que en dessous, il y a quelque chose. Il y a une entreprise qui crée des produits, qui vend des services. Donc, c'est pas quelque chose qui peut arriver à zéro. Même si vous avez une faillite avec une entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il y a des trucs à vendre. Il y a des bâtiments à vendre. Il y a des produits à vendre. Il y a des stocks à vendre, etc. Donc, ça arrive pas à zéro. Alors qu'une crypto, bah voilà, ça arrive à zéro. Vous allez choper quoi derrière ? Donc pour moi c'est quelque chose de très différent. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui se soient fait influencer, qui aient commencé à investir en crypto en se disant c'est une bonne idée, etc. Et du jour au lendemain on se rend compte que c'est plus possible de retirer nos billes. Voilà, c'est comme ça. Et donc cet épisode, il faut se dire que c'est déjà arrivé, pas seulement avec des espèces d'exchange crypto, etc. C'est déjà arrivé avec des vraies banques. Et là je peux vous dire que les gens étaient super surpris. Aujourd'hui ça arrive avec des traders crypto. Ça pourrait très bien arriver un jour avec des courtiers classique. Et si vous voulez, quand vous lisez sur les conditions d'un courtier, on vous dit que votre argent est garanti à hauteur de 100 000 euros, etc. Mais voilà, quand les choses se cassent la figure, tout se casse la figure. Et c'est un petit peu un des problèmes qu'a Joseph Carlson, c'est que s'il a choisi le crypto, l'exchange FTX comme il nous le dit, c'est parce qu'il était garanti, enfin c'était garanti par les autorités de protection des consommateurs, etc. Mais quand ça se casse la figure, rien du tout. Les assurances se rejettent la faute, etc. Et à la fin, en général, les petits investisseurs ne récupèrent pas grand-chose. Donc tout ça pour vous dire que quand vous investissez, il faut avoir conscience de tous ces risques. Moi, j'investis en ayant conscience de tous ces risques. Voilà, je suis très safe avec mon courtier DeGiro et avec mon courtier Bucks, mais tout peut arriver tout le temps. Ceci étant posé, on va voir ce que nous dit Joseph Carlson à la suite de ça. Accepted this company as an advertiser and sponsor on the channel, I feel like it's important for me to speak about the issue. I know the popular strategy for any time there's controversy is to simply walk away, step back away and let it blow over with time. Eventually they'll forget, eventually they'll move on. I can't do that. I don't want to do that. I feel like... Très bien ça, en termes de stratégie rhétorique, c'est super. Donc ce qu'il est en train de dire, mais il y a beaucoup de gens qui ont poussé des produits qui se sont cassés la figure, et une méthode qu'on peut faire quand on est dans cette situation-là, c'est d'arrêter d'en parler, de faire comme si c'était jamais arrivé, et au bout d'un moment, les choses se remettre en ordre, etc. Et on arrive à s'en sortir en étant pas trop sali. Mais évidemment qu'il peut pas faire ça. Là, il présente sa stratégie comme une manière d'être transparent, comme quelque chose qui lui demande du courage, etc. Mais il est trop gros pour que ça passe inaperçu. Il a 255 000 abonnés. Enfin, c'est vraiment un gros dans la place. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui vont faire des vidéos sur lui pour dire Joseph Carlson, c'est un scammer. Parce que c'est quelque chose qui rentre en jeu, évidemment. C'est que lui, c'est un mec qui a réussi. Joseph Carlson, c'est un mec qui a réussi, et donc autour de lui, il y a plein de youtubeurs qui auraient aimé réussir autant que lui, et donc quand un gros comme ça se casse la figure, ils sont super contents. Donc évidemment qu'il est obligé de répondre à tout ça. Donc ce qu'il fait dans cette vidéo, vous irez voir, c'est assez intéressant, il raconte la chronologie du truc, il raconte comment est-ce qu'il a négocié pour avoir ce contrat avec cette plateforme de crypto, et si vous voulez, ce qui est un petit peu dur pour lui, c'est qu'il est très loin du monde des cryptos, et
donc j'imagine qu'il a refusé pas mal d'offres dans ce domaine-là, et s'il a accepté FTX, c'est parce que FTX lui a vendu en lui disant, regarde, t'es pas obligé de parler du côté crypto, nous on lance également un broker classique. On lance également un broker classique où les gens pourront acheter leur Microsoft, leur Amazon, leur ce que tu veux, et donc toi tu peux faire la pub seulement de cette partie-là, t'inquiète, etc. Donc il pensait être un petit peu sauvé grâce à ça. L'autre chose qui le sauve, c'est que il avait un contrat de courte durée avec FTX, il avait un contrat de 3 mois, et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de plateformes d'exchange qui ont commencé à fermer, et Joseph Carlson a commencé à un petit peu serrer les fesses en se disant, oulala, ça va arriver jusqu'à FTX, et il a eu la chance, si on peut dire, que FTX se casse la figure après qu'il ait terminé son contrat. Et donc, si vous voulez, quand FTX a fait faillite, Joseph Carlson n'était plus en train de pousser son lien affilié pour eux. Et donc, il a fait une très bonne vidéo avec des timelines. Là, j'ai refusé une proposition d'une plateforme crypto. Là, j'en ai refusé une autre. Là, j'ai finalement accepté FTX après qu'il m'ait promis que les consommateurs seraient protégés, etc. Donc c'est très intéressant si vous voulez vous intéresser un petit peu aux situations de damage control. Et donc il explique, bah voilà, là il y a une première plateforme qui s'est cassée la figure, une seconde plateforme qui s'est cassée la figure, là mon contrat s'est arrêté et finalement FTX s'est cassé la figure. Donc très bonne vidéo. Je trouvais que la fin était intéressante, donc on va regarder ça. My channel and brand. It's given ammo to smaller YouTubers to smear and slander my name, calling me a scammer. This has not been a good thing for me or the viewers. I've always tried to maintain trust and integrity with my audience and respect my audience and their time, and this has ran counter to that. So I obviously regret this, and I'm going to be making some changes going forward to avoid anything like this ever happening again. First of all, my previous policy was to only take sponsorships from products or services that had regulations and consumer protection. I realized after this experience, that's not enough. Ouais. Et donc en fait là ce qu'il explique c'est donc il a pris conscience du fait que il y avait des gens qui avaient perdu de l'argent et c'est lié au fait qu'ils avaient suivi son conseil, sa recommandation, etc. En tout cas qu'ils avaient été influencés par lui. Et il se rend compte que le fait qu'une plateforme dise qu'elle est réglée par l'agence de protection des consommateurs, etc., en fait ça ne suffit pas. Et donc ce qu'il fait, c'est quelque chose, moi j'ai la chance de l'avoir fait beaucoup plus tôt, c'est qu'il s'est diversifié. C'est qu'en fait il faut se diversifier non seulement en termes d'actions qu'on achète, mais il faut également se diversifier en termes de véhicules grâce auxquels on achète ces actions. Et donc ce qu'il explique à la fin de sa vidéo, c'est qu'à partir de maintenant, il va il va commencer à ouvrir un portefeuille chez Schwab. Schwab, c'est également un gros courtier américain. Donc il explique que voilà, à partir de maintenant, je ne prendrai jamais parti dans quelque chose qui peut, s'il y a le moindre risque que ça fasse perdre de l'argent aux gens qui me suivent, etc. Mais en fait, ça tu sais jamais. En fait, ça on ne sait jamais. Et je pense que c'est très important de dire très tôt à son public qu'ils sont responsables de leurs décisions. On est tous responsables de nos décisions et quand on perd de l'argent, c'est de notre faute en fait, c'est toujours de notre faute. Moi je me suis jamais dit méchant Joseph Carlson, à cause de toi j'ai investi dans tel truc, le truc s'est crashé, etc. Le plus tôt possible, il faut être capable de prendre ses décisions par soi-même. L'autre chose qui me semble très importante, c'est de toujours être soi-même skin in the game, à savoir ne pas recommander de produits qu'on n'achèterait pas pour soi. Alors ce qu'il a fait Joseph Carlson, c'est qu'il a ouvert une toute petite position avec la partie broker d'action de FTX, mais c'était pas là-dedans qu'il investissait. Moi quand je pousse le broker Bucks, c'est parce que je suis dedans. Et si Bucks se casse la figure, je peux vous assurer que je serai plus vénère pour moi que pour vous. Je serai extrêmement vénère parce que c'est une grosse partie de ma thune. Donc voilà, et si je l'ai choisi, c'est parce que je pense que c'est quelque chose de sérieux et que c'est quelque chose de solide, et je serais ultra vénère que ça se casse la figure. Donc être toujours skin in the game. Et puis la dernière chose, je pense, c'est de ne pas pousser des produits avec lesquels on n'a pas tellement de... Enfin, il a une super rhétorique, hein, il est capable de très bien se couvrir, mais il a quand même poussé une plateforme orientée crypto,
qui est morte à cause des cryptos, alors que c'est un investisseur dans les dividendes. Donc je pense que même s'il a une très bonne rhétorique, ça ressort quand même un petit peu le côté, il a voulu se faire rentrer des ronds, et pour faire rentrer des ronds, il est allé vers un produit qu'il a pu justifier, machin truc, etc. Mais quand même, c'était pas quelque chose qui était tout à fait aligné avec son ADN, donc je pense que c'est très important d'être également toujours aligné. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce Joseph Carlson Show. Ça fait partie des dommages collatéraux qu'on a avec ces plateformes qui ferment, c'est que ça peut mettre également les influenceurs dans la sauce, et ça, il faut y être préparé, il faut être préparé à absolument toutes les éventualités, et donc la leçon que vous devez en tirer, vous, c'est être un maximum diversifié et être un maximum responsable de vos choix. Ceci étant posé, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite quand vous créditez votre compte, mais c'est votre choix, de la même manière que c'est mon choix de me constituer un portefeuille avec ce courtier-là. C'est parce que je l'utilise que je le recommande, et si ça se casse la figure, eh bien je serai extrêmement vénère, mais je pense qu'on est quand même assez loin de compte. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.